RCI Matin, l'invité du journal, Christophe Langlois. Il est 6h20. Ils ont été reçus par le ministre de l'Agriculture, Christophe. Oui, souvenez-vous, on vous en avait parlé sur cette antenne. C'était il y a une dizaine de jours. L'ensemble de la profession agricole a rencontré Stéphane Le Foll à Paris. On a discuté quotas, avenir des différentes filières. Et il y avait le groupement des producteurs de bananes. La banane, une affaire qui marche. C'est la première question que nous allons poser ce matin au président de ce groupement, Francis Linière, à qui on dit bonjour. Oui, bonjour aux auditeurs de RCI. Alors ça roule pour la banane ? Écoutez, la banane aujourd'hui, après avoir passé des difficultés énormes, puisque vous savez qu'en 2005, je retourne un petit peu en arrière, en 2005, la filière était financièrement effondrée, le tonnage même était descendu à 40 000 tonnes de bananes, donc c'était vraiment une période extrêmement difficile. 10 ans après, on peut dire que les planteurs, grâce à leur courage, leur détermination, ils ont cru dans la filière, à leur organisation, et aujourd'hui nous avons rempli notre objectif, c'est-à-dire... Vous vouliez améliorer justement la productivité des exploitations, c'est le cas ? Oui, tout à fait. Nous avons amélioré la productivité des exploitations puisque nous avons doublé notre tonnage sur les 10 dernières années. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le quota qui nous avait été alloué à l'époque, quand le calcul a été fait par Bruxelles, malheureusement la Guadeloupe avait un quota très faible puisque nous avons obtenu que 77 000 tonnes. Pourquoi ? Parce que, rappelez-vous, la Guadeloupe produisait 145 000 tonnes de bananes. Nous avons été victimes de cyclones pendant les années 1960 avec Hugo, 89, etc. Donc, quand les Bruxelles nous a accordé l'enveloppe POSEI, les calculs ont été faits sur les 5 dernières années de production et la Guadeloupe était en chute libre. Ce qui fait que nous n'avons obtenu que 77 000 tonnes. À l'égard de la Martinique, nos amis de la Martinique ont 240 000 tonnes de quotas. Aujourd'hui, les planteurs guadeloupéens, producteurs de bananes, ne peuvent plus produire, aller plus loin. Nous sommes au quota, au taquet. J'ai aujourd'hui une demande de dizaines de jeunes producteurs qui souhaitent s'installer en banane. Je n'ai pas la possibilité au niveau du groupement de leur donner ce quota qu'ils attendent depuis un certain nombre d'années, ce qui veut dire que nous sommes au taquet. D'où la nécessité aujourd'hui du gouvernement de nous accompagner pour arriver à 100 000 tonnes. Vous avez rencontré justement Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture. Que vous a-t-il dit ? Quelle a été la teneur des discussions ? Alors, une discussion très courtoise, très intéressante sur le plan agronomique, technique, tout cela, puisque le ministre était venu en janvier nous rencontrer. Il avait passé 4 heures dans la filière. Il a été surpris des avancées de la filière, des résultats, de l'arrêt du traitement aérien, etc., le développement agroécologique, enfin bref, il a été très surpris de notre organisation et du sérieux de cette profession. Malheureusement, je dois dire que j'ai été un petit peu, je suis réservé sur les aboutissements de cette réunion. Pourquoi ? Parce que j'ai eu en face de moi son cabinet, conseiller technique, qui n'avait pas du tout la même vision de la filière banane. Je dois dire que à 8000 kilomètres, ils sont assez coupés de la réalité de ce que nous faisons en Guadeloupe et notamment au niveau de la filière banane. Alors je m'explique rapidement. On a en face de nous un ministre qui réalise le travail qui a été accompli, mais nous avons en face de nous un gouvernement quand même qui nous dit écoutez, nous n'avons pas les moyens de vous accompagner, et c'est difficile, nous allons le faire, mais ça reste difficile. Je rappelle tout rapidement que nous demandons au gouvernement de nous accompagner pour arriver à 100 000 tonnes, c'est-à-dire 23 000 tonnes de plus. Et ça permettrait à ces 7 exploitants de pouvoir démarrer une activité, ces 100 000 tonnes Les 23 000 tonnes, oui, 23 000 tonnes de plus, c'est 500 emplois jeunes que nous nous engageons à créer dans la filière, des jeunes de moins de 25 ans. Quand on connaît la difficulté du chômage en Guadeloupe, 60% des jeunes sont au chômage. Donc, 500 jeunes à créer un emploi tout de suite pour arriver à ces 23 000 tonnes. Les 23 000 tonnes sont étalées sur les 5 prochaines années, donc à partir de 2017. Et nous demandons quoi à l'État ? Nous demandons financièrement qui nous accompagne, c'est-à-dire qui se substitue à Bruxelles sous l'enveloppe OCI à raison d'1 million d'euros par an. Je rappelle que le ministre et notre président de région... Et vous lui avez exposé vos revendications. Et quelle a été sa réaction ? Il est plutôt mitigé, c'est un peu ce qu'on comprend au travers de vos propos. Écoutez, j'attends du ministre un engagement fort. Je sais que le président Lurel s'est engagé là-dessus. Il nous accompagne, mais il ne veut pas le faire
faire seul. Il a demandé, il nous accompagnait à cette réunion. Il a été très efficace sur le dossier de la banane, je dois le reconnaître, très convaincant. Il a vu la nécessité de s'engager, que la région s'engage là-dessus, parce que créer 500 jeunes, emplois 500 jeunes aujourd'hui, ce n'est pas rien. Je rappelle que ce que nous demandons à l'État, étalé sur 5 ans, c'est un engagement financier de 9,5 millions d'euros. C'est-à-dire que l'État s'engage à hauteur de 1 million d'euros par an, étalé sur 5 ans. La région apporte le complément, 50%, c'est-à-dire met sa part, c'est-à-dire la moitié. Aujourd'hui, nous avons l'accord de la région. Je rappelle que 500 jeunes salariés toute l'année sur les exploitations représente à peu près le même montant de ce qu'on va demander comme aide à l'État. C'est du 8 à 9 millions de salaires étalés sur par an. Donc voilà un petit peu le but de l'opération. Eh bien, on vous remercie en tout cas d'être intervenu ce matin, Francis Linière. Excellente journée. Et j'espère que ça va le faire pour pouvoir donner de l'espoir à nos producteurs. Merci.